Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un mouvement qui est apparu au XXe siècle, à savoir le surréalisme. Alors, qu'est-ce que le surréalisme? Le surréalisme, il s'inscrit dans un contexte bien précis, le début du XXe siècle. Le surréalisme est apparu juste après ou bien au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le XXe siècle est marqué par la Première Guerre mondiale qui a entraîné des conséquences catastrophiques et désastreuses sur tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est une guerre, la Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est d'une atrocité incroyable. Cette guerre a mis l'homme en absurdité, ce qui va permettre la naissance d'un autre mouvement, à savoir le surréalisme. C'est-à-dire, cette guerre-là, la Première Guerre mondiale, il a créé chez l'homme un sentiment d'inquiétude, de chagrin, d'angoisse, d'absurdité. Et pour sortir de cette absurdité-là, l'homme va recourir à l'art. Tout ce qui est art, tout ce qui est poésie, tout ce qui est nature, pour but de s'échapper de cette absurdité. Ce qui va permettre la naissance du surréalisme. Alors le surréalisme là, c'est un mouvement littéraire, artistique, poétique et intellectuel et culturel. Et surtout poétique. Il est apparu au lendemain de la Première Guerre mondiale, surtout en 1924. Donc, ce mouvement-là est venu pour éradiquer, pour mettre fin à l'absurdité de la Première Guerre mondiale dans laquelle l'homme a plongé. C'est-à-dire, le but de ce mouvement, c'est de mettre fin à l'absurdité de la Première Guerre mondiale. Alors, parmi les fondateurs de ce mouvement, c'est André Breton. Il a écrit le manifeste du surréalisme dans lequel il expose sa théorie du surréalisme. Donc, le chef de file de ce mouvement-là, le surréalisme, c'est André Breton. Il a écrit un livre dans lequel il a exposé sa théorie, à savoir le manifeste du surréalisme. Je vous invite à le télécharger. Alors, cette guerre-là, la Première Guerre mondiale, a réveillé un sentiment de révolte chez l'homme qui cherche à fuir cette absurdité. Donc l'homme à ce moment-là, il cherche à fuir cette angoisse-là que la guerre a créée en lui. Donc l'homme, il va recourir à la création artistique. Alors cette absurdité, que je qualifie toujours comme une absurdité meurtrière, il a créé un envie de révolte qui s'est réalisé dans le mouvement surréaliste. Il est axé sur deux concepts. C'est-à-dire les surréalistes, quand ils ont venu après la Première Guerre mondiale pour mettre fin à l'absurdité de cette guerre, leur seul et unique but, c'est de changer la vie d'un côté et transformer le monde d'un autre côté. C'est-à-dire les surréalistes, ils ont cette volonté de dépasser la réalité ordinaire. Ils ont cette volonté de dépasser la réalité ordinaire pour se plonger dans l'inconscient qui s'est manifesté dans leur production poétique et artistique. C'est-à-dire, les surréalistes, pour fuir, pour s'échapper de cette absurdité, ils ont bien réfléchi. Ils ont cherché à plusieurs reprises, plusieurs fois, la façon avec laquelle ils vont s'échapper de cette absurdité. Ils ont recouru notamment à des productions poétiques et artistiques. C'est-à-dire, ils vont laisser leur imagination, leur inconscient s'exprimer librement dans leurs écrits, dans leur poésie, et dans leur peinture aussi. C'est-à-dire, le surréalisme, c'est un moyen de libérer les esprits. Libérer les esprits de quoi? Des inquiétudes, de l'angoisse de la Première Guerre mondiale. Le surréalisme s'est caractérisé par une notion bien précise sur l'écriture automatique. Cette notion est très fondamentale. Quand on parle de l'écriture automatique, c'est-à-dire la poésie, c'est-à-dire les surréalistes, ils écrivent automatiquement des poésies. L'écriture automatique, c'est-à-dire noter tout ce qui vient de l'esprit
sans raison logique et sans but précis. Il recourt à la poésie juste pour oublier le chagrin de la Première Guerre mondiale. Il recourt aux poésies, il recourt à l'art. Euh, et quand ils écrivent leur poésie, ils écrivent automatiquement. Donc, je vous invite à faire plus de recherches sur cette notion-là, l'écriture automatique, pour bien la comprendre. Alors, les surréalistes, pourquoi ils utilisent l'écriture automatique dans leur poésie? Pour explorer l'inconscience, pour explorer leur imagination, laisser leur imagination s'exprimer librement. Concernant les principaux thèmes du surréalisme, le rêve, le songe, la folie, l'inconscient, l'imagination. Ils laissent leur imagination s'exprimer librement. Pour bien comprendre ce mot inconscience, le surréalisme va profiter de la naissance de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une théorie qui va mettre en valeur la notion de l'inconscience. C'est une théorie théorisée par Sigmund Freud, il a une grande relation avec le surréalisme. Le surréalisme s'inspire du psychanalyse parce que le surréalisme, c'est-à-dire tout ce qui est imagination, tout ce qui est inconscience, pour libérer les esprits. Alors André Breton s'est beaucoup passionné par les idées de Freud. L'inconscient, c'est une sorte d'exploration de l'inconscience pour libérer les esprits. Alors voilà, j'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, nous allons aborder un autre mouvement qui a marqué le XXe siècle, c'est le théâtre d'absurde. L'absurde, bien le théâtre d'absurde. Alors soyez au rendez-vous mes chers amis. À très bientôt.